Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui est s'abaisser pour élever Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va demander au prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam de se soumettre à Slim et Ibrahim alayhi salam va répondre Aslamtu li rabbil alamin, je me soumets au Dieu de l'univers. Et on va voir d'autres personnes qui étaient mécréantes à la base et qui vont, en voyant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, se prosterner pour Allah azza wa jal. On voit Balqis lorsqu'elle va arriver dans le palais de Suleyman et Suleyman va lui montrer les grands miracles que Allah lui a permis d'avoir, le fait de ramener son trône, le fait de voir un immense palais pavé donc de cristal. Et elle va voir vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala possède les plus belles choses de ce monde-là et les a accordées à ses pieux, donc à ses adorateurs dans ce monde-là, et elle va se soumettre et se prosterner pour le Dieu de l'univers. Ou les magiciens, lorsqu'ils vont voir les magiciens au temps de Moussa alayhi salam, ils avaient donc au temps de la magie, ils vont arriver face à Moussa. Moussa va mettre le bâton et par la permission d'Allah, le bâton de Moussa va réduire à néant leur magie et ils vont comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est supérieur à tout ce qu'ils pouvaient entreprendre. On a également Taoufel ibn Amr lorsqu'il va arriver à Mecca, et c'est au temps donc de Mohammed alayhi salatu wassalam, le temps de la poésie, et lui c'était un grand poète, et il va arriver dans Mecca, les Qurayshis vont lui dire surtout de faire attention car Mohammed hypnotise entre guillemets les personnes qui l'écoutent, donc il lui conseille de mettre des cotons dans les oreilles pour ne pas l'entendre. Et au début c'est ce qu'il va faire, et lorsqu'il va arriver il a dit mais je suis pas assez grand et assez mûr pour pouvoir raisonner de moi-même, et il va aller à la rencontre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et il va s'entretenir avec lui, et en écoutant la poésie du Coran, le magnifique écrit qu'il est, il va comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui était un grand poète, il connaissait également beaucoup de choses de la poésie, mais il va avoir cette chose sublime qu'est le Coran, avec justement donc la méditation et ce qu'il voulait signifier pour la vie de l'au-delà. Et il va se prosterner et se soumettre à la religion d'Allah azza wa jal. Moussa alayhi salam également, lorsqu'il va demander à voir Allah subhanahu wa ta'ala, il va être tombé dans les pommes, et lorsqu'il va se réveiller, il va se prosterner parce qu'il avait demandé à voir Allah azza wa jal. Et Allah lui avait dit, regarde ce monstre, si tu le vois qui reste à sa place, alors tu pourras me voir, mais sinon tu ne pourras pas. Et on en déduit qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et Moussa, la première chose qu'il a fait lorsqu'il va se réveiller, c'est qu'il comprend la grandeur et la puissance d'Allah azza wa jal, et il va se prosterner pour demander de son aide. Pareil pour Yunus alayhi salam. Lorsqu'il va être dans le ventre de la baleine, il va comprendre que il est tout seul au milieu des trois ténèbres, et là se prosterner et dire la ilaha inna kuntu minadh zalimin, il n'y a que de Dieu, que Allah, et j'ai été du nombre des injustes. On voit que quand les gens vont comprendre que on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas se suffire à nous tout seuls, on doit avoir de l'aide dans cette vie-là et surtout dans l'au-delà, alors ils se sont soumis, comme Allah l'avait demandé à Ibrahim alayhi salam lorsqu'il va dire Aslam, comme on l'a vu précédemment. Et on terminera justement par le discours de Ibrahim alayhi salam, par le récit donc de la nouvelle, comme c'est nommé dans la sourate Les Poètes. Il va dire justement, en parlant donc à son père et aux idolâtres, il va dire Allah, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, qui me donne à boire, c'est lui qui me guérit lorsque je suis malade, c'est lui qui me fera mourir, c'est lui qui me redonnera à la vie le jour du jugement, et c'est de lui que je convoite le pardon pour le jour du jugement. Donc ça, ce sont les nouvelles d'Ibrahim alayhi salam, c'est sa da'wa, son rappel qu'il a fait à son père et à son peuple. Il a montré que, il a insisté pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala était le puissant, était le plus fort. C'est lui qu'on doit demander les choses, car nous ne pouvons pas les faire nous-mêmes. Et surtout, ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons nous abaisser pour élever Allah subhanahu wa ta'ala comme il a fait. On doit se soumettre, et se soumettre, ça veut dire se prosterner et accepter que nous ne sommes rien, que nous avons besoin d'Allah azza wa jal. Et nous devons élever son nom, le glorifier, célébrer, Inch'Allah, son nom, lui faire des louanges, et Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.